Je viens de suivre le second discours de M. Tshisekedi sur le changement de la Constitution à partir de Lubumbashi après celui de Kisangani. Un discours qui oscille entre les mensonges et les menaces en guise d'argument pour justifier le changement de la Constitution de notre pays. Ce qui déshonore à la fois la fonction, mais discrédite alors complètement le projet. Qui vous a dit, M. Tshisekedi, que vous avez la charge de limiter l'étendue du débat sur le projet funeste de changer la constitution de notre pays? Congolaises pe Congolais. Ndeko na biso Tshisekedi amoni ete ye akomi Nzambe. Ye akomi Alpha et Omega. Yende moto oyo akosala oyo elingi ye. Non. Ayeba que peuple congolais yende moto ali souverain. Peuple à kotika yete. Je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette constitution et ensuite proposer dans un premier temps aux élus. Quand vous me dites que vous voulez une loi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, vous savez ce qui est inscrit dans notre Constitution. Omeli buni ne sali oboye. Na meli zododo. Omeli zododo piten. Na mela ngo. Omela ngo. La symbolique est simple et forte. À travers ce geste, le chef de l'État relance officiellement la production des zinc à l'entreprise minière Kipushi Corporation, Kiko, située à 30 km de Lubumbashi. Après 33 ans d'inactivité, la mine la plus profonde de l'Afrique centrale est de nouveau opérationnelle. Fruit d'un partenariat qui découle d'une jointe venture entre la Gécamine et les géants miniers Ivanhoe Mines, les gisements de la mine sous-traîne de Kipushi refait surface sur l'échiquier international. L'heure est à présent à la production, comme l'a constaté le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame et de nombreux officiels lors de cette visite guidée. 45 000 tonnes de minerais de zinc sont produites mensuellement et Kiko réalise par ailleurs une production annuelle de 540 000 tonnes et entend augmenter graduellement sa production d'ici le premier trimestre de 2025. Ces explications ont été données lors des différents discours prononcés à cette occasion. Dans le cadre social, l'entreprise devra contribuer énormément au progrès des entités affectées à travers différents projets communautaires. Cette activité va créer beaucoup d'emplois et cet emploi sera, je dirais, offert aux communautés locales. Donc là, c'est un élément très important. Mais également, sur les aspects de maximisation de recettes, nous pouvons assurer que cette usine payera les droits et taxes qui doivent être faits et cela va contribuer davantage au niveau du budget national. L'espoir de tout Kipushi repose sur cette compagnie et voilà qui explique la mobilisation pour cet événement. Très heureuse, cette population qui n'avait jamais vu un chef d'État dans ces territoires depuis 22 ans est venue massivement dire merci aux premiers citoyens du pays pour la matérialisation de ce projet. Et pour mieux communier avec cette population, c'est au stade de l'OUA que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à ses compatriotes. L'emploi des jeunes, la relance de l'entreprise Kiko, la situation sécuritaire du pays et la question de la révision ou du changement de la Constitution ont été abordés. Au sujet de la révision ou du changement de la Constitution, comme à Lubumbashi, le garant de la nation a confirmé qu'il mettra en place l'année prochaine une commission chargée de réfléchir sur la Constitution. Je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied
une commission qui va se pencher sur l'examen de cette constitution et ensuite proposer dans un premier temps aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. C'est par un appel à la mobilisation générale pour barrer la route à ceux qui veulent s'ériger en obstacle pour le développement du pays que le chef de l'État conclut son meeting. Pendant 10 jours, tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de la justice ont posé les diagnostics de la justice congolaise reconnue malade par eux-mêmes et la population. La thérapie des chocs voulue par le chef de l'État, magistrat suprême, a donné 359 recommandations issues des états généraux du centre financier. La majorité a recommandé la révision des articles 149 et 152 de la Constitution pour transformer le Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice. En outre, elle intégrerait des acteurs supplémentaires issus du système judiciaire et de la société civile afin de rendre l'organe plus inclusif et représentatif. D'envisager le retrait et le désengagement du statut de Rome de la Cour pénale internationale si les attentes légitimes du peuple congolais ne sont pas respectées en ce qui concerne la poursuite et la délivrance des mandats d'arrêt attendus à charge du président Paul Kagame et consorts pour les crimes internationaux graves à l'est de notre pays. Tout est bien qui finit bien. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, est heureux de voir aboutir ces travaux qui se sont déroulés en 2 phases. Excellence, Monsieur le Président de la République, il faut une thérapie du choc. Il faut regarder le mal avec sincérité et lui administrer la thérapie qu'il faut. Nous proposons des mesures et des décisions fortes et drastiques. La révocation pure et simple des magistrats, greffiers, les secrétaires de parquet véreux qui ont excellé dans des mauvaises pratiques judiciaires qui ont nivelé vers le bas notre République. La radiation pure et simple des avocats, des huissiers véreux qui participent également à la déstructuration de notre système judiciaire. Le président de la République est resté formel. La justice congolaise doit guérir de ses maux. Le magistrat suprême a salué la qualité des travaux et surtout le sens des responsabilités des participants. En tant que garant du bon fonctionnement des institutions et magistrat suprême, j'affirme mon engagement personnel à accompagner la mise en œuvre idoine des recommandations issues des États généraux de la justice. Dans cette perspective, le gouvernement recevra des directives claires pour déployer les ressources matérielles et financières indispensables au succès des réformes préconisées. La justice est le socle de la stabilité de notre nation, le ciment de la paix sociale et le garant de notre unité nationale. Ce jour sera marqué dans l'histoire comme celui où, unis, nous avons pris l'engagement solennel de restaurer la justice en République démocratique du Congo. Après les États généraux de 2015 et ceux de 2024, la population attend un véritable changement dans le chef des acteurs de la justice. Quand vous me dites que vous voulez une loi sur l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, vous savez ce qui est inscrit dans notre Constitution. Et vous savez que le seul moyen de le faire, c'est de réviser certaines choses, n'est-ce pas? Nous n'avons pas le choix.
Et c'est là... Le président de la République, lors de son premier mandat, avait indiqué qu'il était important de pouvoir tenir compte de cette problématique-là. Parce que tout Congolais d'origine, quelle que soit sa nationalité actuelle, il garde son esprit chez nous, n'est-ce pas? Et il est important de donner l'opportunité à ces Congolais-là de pouvoir rentrer au pays, de pouvoir jouer leur rôle en ne perdant pas cette nationalité. Et c'est pour ça que quand on dit notamment qu'il y a besoin de réviser certains aspects de la Constitution, certains articles, il s'agit bien de cela. Je pense que le président de la République, hier, il était à Lubumbashi, il a bien dit clairement qu'il ne s'agit pas de lui de briguer un troisième mandat, mais il s'agit pour lui de voir comment amender un certain nombre d'articles parce que le monde évolue. La RDC, la République démocratique du Congo, évolue et il faut absolument pouvoir aujourd'hui faire les ajustements nécessaires. Quelqu'un me disait encore aujourd'hui que même la Constitution américaine, elle a des amendements, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas penser qu'en voulant se développer, tout changer, je n'en sais rien. Le président de la République a dit qu'il allait mettre en place pour l'année prochaine un comité avec des gens d'une certaine expertise, et je pense que ce sera une expertise variée, pour justement analyser et voir qu'est-ce qu'il faudrait changer. Je viens de suivre le second discours de M. Tshisekedi sur le changement de la Constitution à partir de Lubumbashi après celui de Kisangani. Un discours qui oscille entre les mensonges et les menaces en guise d'argument pour justifier le changement de la Constitution de notre pays. Ce qui déshonore à la fois la fonction, mais discrédite alors complètement le projet. Qui vous a dit, M. Tshisekedi, que vous avez la charge de limiter l'étendue du débat sur le projet funeste de changer la constitution de notre pays en menaçant de poursuite les opinions contraires sous le prétexte fallacieux de la manipulation. La manipulation, laissez-moi vous dire, Monsieur le Président, c'est lorsque vous essayez de faire croire à toute la nation congolaise que c'est la constitution qui vous empêche de lutter contre la corruption, les détournements et les gabegies financières coutumières à votre régime et auxquels se livrent quotidiennement vos proches, vos amis et vos collaborateurs. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire que c'est la Constitution qui vous empêche d'améliorer la condition sociale des Congolais, accroître leur pouvoir d'achat, créer des emplois pour les jeunes, donner de l'eau, de l'électricité, construire les routes, les hôpitaux, les écoles de qualité pour tous les Congolais. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous essayez de faire croire encore que c'est la Constitution qui vous empêche de ramener la paix à l'Est et de recouvrer la souveraineté sur les territoires occupés, alors qu'en réalité, vous bénéficiez de plein pouvoir et tous les moyens consacrés par notre Parlement à la lutte contre ce fléau qui déchire notre pays, n'ont pas, à ce jour, donné des résultats probants. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous versez dans une interprétation tout à fait iconoclaste de l'article 217 de la Constitution, par un faux bruit, en faisant croire que cet article expose le Congo à céder des territoires à des États voisins. Sinon, M. Etienne Tshisekedi, dont vous portez fièrement le nom, n'aurait pas proposé la même disposition à l'article 69 de la Constitution du 24 juin 1967, dont il était co-rédacteur sous la Deuxième République avec le président Mobutu. La manipulation, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque vous inoculez la peur dans la population au lieu de la rassurer, alors que vous consacrez l'essentiel de vos déplacements à l'étranger,
Alors que vous dirigez un gouvernement dont la survie tient en partie de la solidarité internationale, à l'exemple du dernier accord que vous venez de signer avec le Fonds monétaire international. La manipulation, enfin, Monsieur le Président de la République, c'est lorsque prenant les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages, en feignant d'ignorer qu'un changement de la Constitution conduit à une nouvelle Constitution dont le bénéfice est strictement personnel et remet les compteurs à zéro, en faisant sauter le verrou de l'article 220 pour vous permettre de solliciter un troisième mandat, là où les Congolais ont voulu justement que plus personne ne puisse exercer plus de 2 mandats à la tête de notre pays. La manipulation, c'est ce bénéfice personnel que vous recherchez et contre lequel tous les défenseurs de la Constitution se battent, à savoir limiter le nombre de mandats du président de la République et que le nombre de mandats du président de la République ne doit plus dépendre du bon vouloir du prince, mais de la loi, la Constitution, le pacte républicain, à savoir l'article 220. Les menaces, les mensonges ne feront reculer nullement le peuple congolais et vous aurez au devant de vous tous les patriotes qui veulent aujourd'hui que le Congo devienne à jamais une république, un État au service de l'intérêt général. Congolaises, peu Congolais. Ndeko na biso Tshisekedi amoni ete ye akomi nzambe, ye akomi alpha et omega, yende moto oyo akosala oyo elingi ye. Non, ayeba ke peuple congolais yende moto ali souverain, peuple akotika yete. Ndeko Tshisekedi ake na Lubumbashi a confirmé makambo ya lobaki na Kisangani. Oyo akochange constitution. Est-ce que constitution oyo yango moto za kotinda ye na bato ba kosala na ye ba bongisa mboka te? Est-ce que constitution oyo yango moto epekisi ye po azwa biteni ya mboka na biso oyo ba M23 na bato ya Fleuve Congo, Alliance Fleuve Congo bazui po armée zwa yango? Est-ce que constitution moto epekisi ye makambo ne salama? Bandeko na ngai, boye ba ete constitution na biso ekomamaki awa na Congo na ba Congolais. Et loko moko te ekomami kuna oyo akoteka mboka. Ndeko Tshisekedi na yebi kotanga constitution te, eza mawa. Alakisi biso ndenge premier ministre na ye auti koloba ndenge boyokaki, ayebi kotanga constitution te. Article 217 ezali article moko bazwa yango na ba constitution nyonso ya Afrika. Pona ntango basalaki Union africaine, to sala ete panafricanisme ekota. Mais ezali eloko moko te, balobi o bateka mboka. Non. Ndeko Tshisekedi ami kosi. Boyebi ete boponaki ngai. Na 2018, 62,11%. Na Tshisekedi a sali ete a usurpé pouvoir, a du pouvoir na makasi. Na 2023, a organisé simulacre d'élection. Mais mbaloyo a koleka te. Ko changer constitution toko telemela ye. Ngai moko liboso na bino. Na kozala wana toko tambola toko sala nyonso oyo ekoki poto pekisa ye. Alobi ki ya nzambe. Non, toyebi kaka nzambe moko, l'Éternel des armées. Alpha et Omega. Yaza Alpha et Omega te. Asaka na bana ya mboka. Ye awuti koteka mboka na EAC. Eastern African Community. A koti mboka na biso kuna na ye moko nde mabe yango wana. Siko ya lobake constitution, mais constitution ne komama mbanambula nini. Article ne komama mbanambula nini. Ye monaka yango te. Tango azaki na opposition, a monaka yango te, alobaki yango te. Bande konangai to fongola miso. To fongola miso. Tshisekedi alingi koteka mboka toko tika ye ata mokete na yebisi ye ayebinga malamu parce que ye alobaki nani akopekisa ye mais ye ayebi ngai na ye na peuple congolais toko tala nani akolonga botika na malamu kobanga eloko moko te kobanga te commandant na bino alobi bobanga te Tshisekedi akoleka te ata mokete
soki aza nzambe wana mais lokola aza nzambe te akoleka te. Merci mingi. C'est très important, déjà pour le cas de notre ministère, c'est que nous sommes appelés à doter de l'électricité pour revitaliser la croissance économique. Alors l'activité minière, c'est l'une des activités qui aide à soutenir la croissance de notre pays. Et l'électricité est pratiquement le socle de cette industrialisation. La raison pour laquelle nous sommes ici pour commémorer aussi ce plus que l'on vient d'ajouter en termes de productivité minière, mais aussi de l'amélioration de l'économie nationale. La signation de notre ministère, nous avons la garantie de la fiabilité en desserte en électricité. Nous sommes en train de faire le maximum aujourd'hui pour que la desserte en électricité puisse être la mieux garantie, moyennant les difficultés que nous avons, mais aussi avec des plans de développement que nous avons pour augmenter la croissance en électricité, bénéficiera toujours à l'activité minière. Un week-end pas comme les autres à Lubumbashi. La ville était ce samedi dans un état de vive effervescence. Sur les grandes artères, c'était la ruée vers l'aéroport international de Loano. L'événement, c'est l'arrivée dans les minutes qui suivent du président de la République. Des membres du gouvernement, ceux du cabinet du chef de l'État et toute la notabilité locale, conduite par le gouverneur de province ainsi que les forces vives amassées au tarmac, ont salué le chef de l'État, accompagné de la distinguée première dame, à leur descente d'avion. Comme il fallait s'y attendre, un bain de foule a été offert au couple présidentiel au sortir des installations aéroportuaires. Cette procession se poursuivit jusqu'à la place de la Poste, noire de monde. C'est ici que le premier citoyen du pays s'est adressé aux Louchoises et Louchois. Introduit par le gouverneur de province Jacques Kiaboula, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a avant tout remercié la population pour l'accueil chaleureux. Il a ensuite rappelé et déroulé ces 6 engagements majeurs qui forment le contrat qu'il a conclu avec les Congolais. Au milieu de son meeting, il est interrompu par la population favorable à une révision ou un changement de la Constitution, lui demandant par ailleurs d'aborder cette question. Sans mettre des gants et sur un ton ferme, le garant de la nation a fait savoir que personne n'échangera son avis sur cette question. Il a par ailleurs mis en garde tous ceux qui voudraient manipuler la population. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. On veut nous obliger à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Pour conclure, le président de la République a circonscrit l'objet de sa visite d'inspection dans le Haut-Katanga. Il devra lancer ce dimanche 17 novembre à Kipushi la production des zinc à la mine de Kiko, Kipushi Corporation et